Du président de la République, une délégation de pouvoir pour la présidence d'un conseil des ministres. C'est ainsi que Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, a présidé ce jour, lundi 22 février 2021, un conseil des ministres. Le conseil a examiné et adopté le projet d'ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Bale Yara et de Kolo, région de Tillabéri, seul point inscrit à l'ordre du jour. Les départements de Bale Yara et de Kolo font l'objet d'attaques organisées par des groupes terroristes mettant en péril l'ordre public et la sécurité des populations. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a décidé de recourir aux mesures exceptionnelles autorisées par la loi en proclamant dans ces départements par décret numéro 2020-634 du 14 août 2020 l'état d'urgence, lequel a été prorogé depuis lors tous les 3 mois. Cette mesure exceptionnelle vise, entre autres, à accorder aux forces de défense et de sécurité les pouvoirs nécessaires leur permettant d'assurer l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans ces zones. La situation sécuritaire dans les 2 départements demeurant toujours fragile, le présent projet d'ordonnance est pris pour proroger à nouveau l'état d'urgence pour une période de 3 mois à compter du 23 février 2021 et ce, après avis de la Cour constitutionnelle. Élection donc, aussitôt après la fermeture des bureaux de vote hier soir, les QG des partis politiques se sont attelés à la réception des résultats provisoires venant des différentes régions du pays. Une tâche à laquelle des jeunes militants s'adonnent pour recueillir les résultats aux sièges respectifs du PNDS Taria et du RDR Tchangi. Compte rendu, Saadou Inouali et Abdrazak Amadou. L'heure est à présent au comptage, compilation et transmission des résultats dans les différentes régions. Au niveau du siège du PNDS Tareya, l'on s'organise en groupement de jeunes avec des moyens de communication pour la réception en temps réel des résultats provisoires des élections du 2e tour. Et le peuple nigérien a montré toute sa maturité. Le vote s'est passé pratiquement sur l'ensemble du territoire sans incident majeur entre les différents membres ou les différents militants des partis. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Le code électoral du Niger a la particularité de permettre à chaque parti d'avoir au moins, s'il veut, un délégué dans les bureaux de vote et ces délégués peuvent nous envoyer les résultats à travers des applications ou à travers des coups d'appel téléphoniques, donc qui nous permettaient de compiler et d'avoir les résultats en temps réel. On est là parce qu'on compile les résultats pour les comparer aux résultats de la CENI pour savoir est-ce que si on doit faire les recours et où se trouve le problème, peut-être que nos résultats n'ont pas été bien calculés. Vous savez, ça arrive et que malgré tout qu'il y ait des erreurs au niveau des compilations. Donc si vous avez votre propre compilation, ça vous permettra de compiler. Mais c'est des résultats qu'on ne diffuse pas. C'est à la consommation intérieure. Au siège du groupe parlementaire Zamzam Loumana, transformé pour la circonstance en quartier général du RDR Tchangi, là également, une équipe dynamique de jeunes se trouve pour le travail exaltant de réception de résultats provisoires du candidat Mohamed Ousmane. L'équipe en fait qui chapeaute cette organisation pour la compilation des résultats ici à Niamey, c'est une organisation, vous me permettrez de le dire, assez, disons, interne. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons bien organisé pour être en possession de nos résultats dans les prochaines heures. De tous nos résultats dans les prochaines heures. On est en train de faire le bilan parce que nous avons quand même noté des événements importants dans la journée, dans toutes les régions. Du point de vue du déroulement, on peut dire que dans la plupart des régions, dans la plupart des communes, le vote s'est bien passé. Notons que les textes sont clairs. Seule la CENI est habilitée à proclamer les résultats partiels et globaux provisoires avant leur validation à la Cour constitutionnelle.
La mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, a rendu public cet après-midi à Niamey une déclaration relative au déroulement du scrutin, deuxième tour de l'élection présidentielle. Il ressort de cette déclaration que le second tour de l'élection présidentielle s'est déroulé conformément aux dispositions du Code électoral nigérien et dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. La teneur avec Nassour Bako Arifari, président de la mission d'observation de la SENSAD. La mission adresse ses condoléances au gouvernement de la République du Niger, à la Commission électorale nationale indépendante, au peuple nigérien et aux familles des membres de la CENI morts à la tâche lors de l'explosion d'un engin improvisé survenu au matin du 21 février 2021 dans la région de Tillabéri pendant qu'ils convoyaient le matériel électoral. La mission des observateurs de la SENSAD a relevé avec satisfaction la disponibilité des listes électorales dans les bureaux de vote. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été respectées dans la plupart des bureaux de vote. Les opérations publiques de dépouillement ont été effectuées conformément aux dispositions du Code électoral nigérien. L'atmosphère du scrutin était apaisée dans la plupart des centres de vote visités. La mission d'observation électorale de la SENSAD salue la maturité de la classe politique pour les efforts qu'elle a consentis dans la formation politique de ses militants à la base et surtout en mettant par-dessus tout l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. La mission salue également le Conseil supérieur de la communication du Niger pour les efforts consentis pour assurer l'accès équitable aux médias, aux différents candidats et à leur direction de campagne. Prenant en compte toutes les observations relayées, la mission d'observation électorale de la SENSAD formule les recommandations suivantes. À l'endroit du président de la République du Niger, du gouvernement et des autres institutions, la mission d'observation recommande de continuer à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions durables aux questions qui touchent la vie de la nation. De maintenir le dialogue politique inclusif dans l'intérêt de la paix. À l'endroit des acteurs politiques, et leaders d'opinion et membres de la société civile nigérienne, la mission recommande de continuer à respecter la Constitution et l'ordre républicain, de promouvoir les valeurs et traditions de tolérance ethnique, politique et religieuse, de promouvoir l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale, et de sauvegarder le débat politique démocratique et l'alternance au pouvoir dont nous sommes tous témoins aujourd'hui. En tout état de cause, la mission d'observation électorale de la SENSAD a retenu que le second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021 s'est déroulé conformément aux dispositions du Code électoral nigérien et dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. La mission renouvelle ses remerciements au président de la République du Niger, M. Issoufou Mahamadou, qui a rendu possible ce climat de sérénité et de confiance dans lequel s'est déroulé ce scrutin en ne briguant pas un troisième mandat. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, à travers la chef de la délégation, s'est également exprimée ce matin par rapport à la tenue de l'élection présidentielle deuxième tour. Résumé, Hamsatou Mahamadou et Lawali Yahya. La délégation des experts électoraux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, présente au Niger dans le cadre de l'observation de l'élection présidentielle, a salué la tenue dans le calme de ce scrutin. Elle a par la même occasion rappelé que le Niger reste un modèle de la démocratie en Afrique. L'élection a été organisée et s'est déroulée dans
la crédibilité et la paix, parce que dans chaque bureau de vote, dans chaque centre de vote que nous avons visité, nous avons constaté que les deux candidats étaient représentés. Nous félicitons pour cela l'institution de la Commission électorale nationale indépendante du Niger, qui a su organiser effectivement ce scrutin, le deuxième tour de cette élection, en respectant les conditions de crédibilité et de transparence proposées par la communauté internationale et par l'Union africaine également. Nous avons aussi relevé un constat très positif, c'est la représentativité de la question du genre. Donc le nombre de femmes qui étaient présentes dans les bureaux de vote comme responsables des bureaux de vote, et le nombre de votants aussi, les femmes, elles ont beaucoup voté, ce qui est déjà très positif. Et le Niger, effectivement, constitue aujourd'hui un modèle. Le président sortant n'a pas modifié de constitution pour se maintenir au pouvoir, il a respecté la constitution, et c'est déjà quelque chose de très positif, parce que dans beaucoup de pays africains, ceux qui sont au pouvoir, ils veulent rester jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'ils ne respectent plus les constitutions, ce qui n'est pas bon. La CEMAC, à travers le chef de la délégation Bayar Bonaventure, a présenté ses condoléances à la CENI et au peuple nigérien suite à l'accident survenu dans la région de Tillabéri ayant occasionné la mort des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Nous présentons pour cela vraiment nos condoléances à la CENI et au peuple nigérien, ainsi que à la famille biologique de ces victimes. Nous avons constaté que c'était un accident. La mission d'observation des experts électoraux de la CEMAC a par la suite lancé un appel à l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus électoral à privilégier le dialogue et à se référer en cas de contestation aux institutions légales présentes à cet effet. Pour sa part, la mission conjointe de la plateforme des ONG et associations africaines pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance, plafond, du magazine Leader d'Afrique et du collectif des ONG Espace CEDEAO, elle a rendu public ce matin à Niamey un communiqué dans lequel la mission félicite le Niger pour la bonne organisation et le bon déroulement du scrutin. Ouma Jamila Moudanchourou et Hassan Moussa. Dans le cadre de son observation du scrutin présidentiel du 21 février, cette mission a sillonné plusieurs bureaux de vote des régions de Tillabéri, Tawa, Maradi, Zender, Dosso et Niamey. Pour cette mission d'observation, d'évaluation et d'appréciation des élections, le constat est satisfaisant sur tous les plans. La mission a noté des appréciations suivantes. La présence discrète des forces de sécurité dans les centres visités. La présence de tous les membres dans les bureaux de vote visités. La disponibilité en quantité suffisante du matériel de vote dans tous les bureaux visités. Une parfaite harmonie dans l'application des procédures, des opérations de vote par les membres du bureau de vote. Le bon déroulement des dépouillements effectués de manière publique et transparente en présence de tous les membres des bureaux de vote et mandataires des candidats. Le pointage et l'agrégation des résultats dans les bureaux de vote. Les représentants des candidats ont contresigné conjointement dans des procès-verbaux établis pour la circonstance. Au regard de ce qui précède, la mission d'observation électorale conjointe de la plateforme des ONG et associations africaines, du magazine Leader d'Afrique et du collectif des ONG Espace CEDEAO salue le peuple nigérien pour sa grandeur d'esprit citoyen. Confirme le climat pacifique et serein qui a régné au cours du déroulement des opérations électorales, félicite les forces de sécurité et de défense pour la sécurisation des opérations de vote de façon républicaine. Félicite les autorités des médias, presse écrite et audiovisuelle pour leur présence d'accompagnement médiatique, surtout la télévision nationale, entre autres Télé Sahel. Le cycle électoral
Présent en République du Niger, depuis le cycle des élections pluralistes et démocratiques, nous notons avec beaucoup de satisfaction que sous la présidence du premier magistrat du pays, le Niger est un exemple positif pour la promotion de l'alternance démocratique en Afrique ces 10 dernières années. Car les droits humains, la liberté d'opinion et les valeurs universelles liées au respect idéologique partisan n'ont eu d'effet tangible comme c'est le cas aujourd'hui sous la sagesse de son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est le lieu de lui rendre un hommage mérité d'homme d'État charismatique avoir respecté ses mandats constitutionnels. La mission conjointe d'observation électorale de la plateforme des ONG et associations africaines du magazine Leader d'Afrique et du collectif des ONG Espace CEDEAO a enfin félicité le Niger pour le bon déroulement des élections présidentielles qu'elle juge crédibles, transparentes et répondant aux critères standards démocratiques. Dans le même registre, le cadre de l'action pour la démocratie et les droits de l'homme, KDRH, se félicite dans une déclaration rendue publique ce matin du climat de sérénité et la bonne organisation observée par ces 300 observateurs déployés sur l'ensemble du territoire national pour le second tour. Aïchet Bawa et Suleiman Wali. Dans le souci d'observer minutieusement et en toute responsabilité le déroulement de l'élection présidentielle second tour, le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme a déployé plus de 300 observateurs sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, 1500 bureaux de vote ont été sillonnés par les observateurs, soit un observateur pour 5 bureaux de vote, dont le contrôle s'est fait par géolocalisation. Le cadre salue le bon déroulement du scrutin. Premier constat, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Le matériel électoral disponible. Il faut souligner que nous avons été impressionnés par la qualité de l'organisation de cette phase ultime des élections présidentielles encadrée par la CENI. Le scrutin a bénéficié d'un important dispositif de sécurité qui a permis de sécuriser le scrutin tout le long de la journée. Une amélioration qualitative des prestations de la CENI par un déploiement des moyens matériels et humains importants et adaptés et une forte participation féminine au bureau de vote. Donc la journée électorale a été globalement caractérisée par le calme et la sérénité sur l'ensemble du territoire national. Nonobstant l'accident malheureux et déplorable qui a coûté la vie à 7 agents de la CENI. En cette douloureuse circonstance, le cadre présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et à la nation tout entière. Au vu de tout ce qui précède, le cadre félicite l'ensemble du peuple nigérien pour sa maturité, son engagement patriotique et son attachement à la paix et à la démocratie. Salue le président de la République pour sa hauteur d'esprit, pour l'engagement tenu et le respect des règles démocratiques. Félicite la CENI pour avoir mis tout en œuvre pour la réussite des opérations électorales. Enfin, appelle les deux parties à attendre dans la sérénité la proclamation des résultats par la CENI, seule habilité légalement à les proclamer. Il faut noter que le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme s'est engagé, comme au premier tour, d'accompagner ce processus électoral historique au Niger qui va pour la première fois consacrer une alternance démocratique dans le pays. Autre aspect de cette édition, le ministère de la Population, à travers sa direction de protection des personnes handicapées, a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires, d'hygiène et d'un appui financier à 20 jeunes filles handicapées scolarisées de la région de Niamey. Un appui matériel et financier pour permettre à cette frange de la société d'améliorer ses conditions d'études. Hassimi Abdoulaye et Boubacar Imran Maïka. Ces jeunes filles issues de plusieurs établissements de la capitale sont les ambassadrices sélectionnées pour la promotion de la scolarisation de la jeune fille handicapée. Elles ont reçu ce matin un accompagnement matériel composé de fournitures scolaires et de kits d'hygiène ainsi que la somme de 20 000 francs CFA offerte par le ministère de la Population, une institution qui a fait du bien-être des personnes handicapées un défi à relever. Une initiative vivement saluée par les responsables régionaux. Cet appui, un kit scolaire, un kit d'hygiène menstruelle
Et cet appui financier permettra sans nul doute aux jeunes filles handicapées d'être dans de meilleures conditions de vie en études. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés d'emboîter le pas au ministère de la Population pour améliorer davantage la scolarisation des jeunes filles vivant avec un handicap. La jeune fille scolarisée peut être d'un apport inestimable pour la construction d'un pays, a souligné le secrétaire général adjoint du ministère de la Population. À ce titre, il convient de l'accompagner à tous les niveaux pour son épanouissement. L'action que nous menons d'aujourd'hui entre dans la ligne droite des interventions du ministère de la Population dont les personnes handicapées constituent un des groupes cibles. Au-delà de son handicap, la jeune fille scolarisée peut être un apport inestimable pour la construction de notre pays. En effet, en appuyant la jeune fille scolarisée, on rend inclusif les actions tout azimut engagées dans notre pays en matière de scolarisation des jeunes filles. Ceci est un levier essentiel pour accélérer la transition démographique en retardant l'âge du mariage et en développant les capacités de la jeune fille pour la rendre beaucoup plus autonome. Enfin, l'assistance a exhorté tous les élèves présents à plus de persévérance et d'abnégation dans les études et dans la vie quotidienne. La situation du trafic de drogue de plus en plus préoccupante au Niger. En effet, les saisies sont de plus en plus fréquentes et préoccupent les services des douanes nigériennes, ce qui a conduit le commandant de la brigade d'intervention et de recherche de Niamey à animer cet après-midi un point de presse pour lancer un cri d'alarme afin d'inverser la tendance. Rahilatou Cheibou, Aboulay Ali. Cette sortie médiatique de l'inspecteur principal des douanes Moumouni Bana Moussa, commandant de la brigade d'intervention de recherche de Niamey, fait suite à une double saisie de drogue, dont 220 briques de chanvre indien par les services de la douane en moins d'une semaine. Il s'agit d'une saisie de 200 briques effectuée le 17 février au poste de Torodi dans un bus en provenance du Ghana, et ce matin même, 22 février, il a été saisi 20 briques à Gaïa, venant probablement de Malanville. Cette situation n'est pas plaisante et nous avons estimé que c'est une très bonne occasion pour nous adresser aux populations. D'abord, nous adresser aux transporteurs pour qu'ils fassent très attention. Lorsqu'ils prennent des passagers, il faut qu'ils se rassurent que ces derniers ne transportent pas des produits dangereux. Et les passagers eux-mêmes, pour qu'ils soient vigilants afin qu'ils fassent attention à ceux qui sont assis à côté d'eux, le comportement de ces gens et puis ce qu'ils peuvent être amenés à faire. Donc il faut qu'ils soient très vigilants. Nous avons également un message à adresser à la population qui doit rester notre plié, notre collaborateur de tous les jours. Parce que nous sommes des forces de défense et de sécurité. Notre rôle, c'est d'abord de sécuriser cette population. Et nous attendons une très franche collaboration de cette population pour que nous puissions mener à bien la mission qui est la nôtre. Sans cette collaboration, la lutte, en tout cas que nous serons amenés à faire, va produire des résultats, mais avec la collaboration, ce résultat doit être un résultat plus intéressant. Et je n'ai pas besoin de vous présenter le danger que constitue ce trafic illicite, parce que tous les trafics naissent de cette introduction et de ce trafic-là. Donc il est temps, surtout en cette période, de lutter ensemble efficacement pour que nous puissions donc épargner notre jeunesse, qui est notre fer de lance, qui est l'avenir de ce pays, de cette consommation abusive de ces produits psychotropes. En tant que force de défense et de sécurité, notre mission, c'est de veiller à ce que cette jeunesse-là soit sécurisée. Ainsi, la douane nigérienne a joué sa partition et invite les autres acteurs concernés à redoubler d'efforts pour endiguer ce problème nuisible qui met en péril l'avenir de la jeunesse nigérienne. La drogue, il faut le rappeler, est toute substance qui modifie nos comportements. Sa consommation entraîne des dommages à court et long terme, notamment la violence incontrôlée et des effets irréversibles sur le développement du cerveau. L'insertion socio-professionnelle à Dosso est une réalité à l'image de ce service d'orientation, de réinsertion et d'insertion professionnelle de la région créé dans l'optique d'insérer justement les jeunes dans les différents secteurs socio-professionnels. Rachida Nawada et Nafiou Elhadji Mamadou.
L'insertion professionnelle des jeunes, une problématique qui se pose du fait de l'extrême jeunesse de la population nigérienne. En effet, des milliers de diplômés et d'autres jeunes déscolarisés en âge de travailler arrivent sur le marché de l'emploi. Du coup, la problématique se pose avec acuité, raison pour laquelle l'État mise sur la formation qualifiante en vue d'offrir aux jeunes des compétences qui leur permettent de s'insérer dans le tissu économique. Deuxième semestre 2020, nous avons identifié 752 jeunes, réalisé 2657 entretiens. Nous avons aussi accompagné 318 jeunes et nous avons mis en relation 133 jeunes. À cela s'ajoutent 34 autres jeunes qui ont été appuyés directement par notre ministère en matière de kits. Donc c'est un kit d'accompagnement qui a été remis à ces jeunes. Qu'ils soient issus de l'enseignement professionnel et technique ou de l'enseignement général ou déscolarisés, en tout cas c'est un service public qui est là et qui accueille tous les jeunes demandeurs soit de la formation ou de renforcement des capacités. De nos jours, on distingue dans la région de Dosso plusieurs centres de formation professionnelle relevant du secteur privé et public. Nous travaillons étroitement avec les organisations socio-professionnelles au niveau de la région. Donc je vais parler du Prado, de la Semani et des chambres consulaires. Donc parallèlement, nous avons aussi des partenariats avec les institutions telles que le Conseil régional de Dosso et la commune urbaine de Dosso. Donc nous orientons donc nos élèves au niveau de la plateforme créée par le ministère, donc qui oriente donc les jeunes vers les secteurs donc, dans lesquels ils peuvent être employés. Et nous avons aussi des relations de partenariat avec les chefs d'atelier, la Nigelec, la SNE, où chaque année il nous arrive donc de placer des élèves en deuxième année en message pratique de perfectionnement. Pour sa part, la plateforme d'orientation de la jeunesse s'active à l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes au niveau de la région. Une plateforme qui est réservée uniquement pour des jeunes. Donc ces jeunes-là sont de la région de Dosso, ils ont adhéré au niveau de cette structure, puisque c'est un cadre qui est réservé d'échange pour les jeunes. Donc une fois qu'ils étaient partis, nous on a pu chercher des partenariats avec des chefs d'atelier pour qu'on puisse insérer les jeunes. Elles sont nombreuses, il y a des scolarisés et des non scolarisés aussi. Dès qu'ils font un certain mois, tout au plus 3 à 5 mois, tu peux voir qu'une fille peut s'en sortir avec la couture. En 3 ans de formation, j'ai appris le tricotage, la couture et aussi à faire du savon et parfum. C'est un travail qui m'aide à subvenir à mes besoins. Je lance un appel à la jeunesse à apprendre un métier et à l'État de nous appuyer davantage. Une jeunesse responsable, gage d'un développement durable, doit nécessairement apprendre un métier afin de sortir de la pauvreté et préparer un avenir promoteur. Ce public reportage à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, Benalia Dezinf a présenté à l'hôtel de ville de Niamey où est logé le bureau de vote 001 la version commerciale de son tunnel de désinfection solaire autonome. Il s'agit de la version améliorée d'une capacité de 3000 désinfections par jour qui comporte un système de désinfection des mains. C'est la contribution du groupe Benalia dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Public reportage signé Gérard Ablaziz et Suleiman Mahamadou. D'un prototype, il y a de cela 2 mois, BDzinf est passé à l'étape supérieure en présentant ce dimanche 21 février 2021 à l'hôtel de ville de Niamey la version commerciale de son tunnel de désinfection solaire autonome, le TDSA 3170, 100% made in Niger. Cette version commerciale d'une capacité de 3000 désinfections par jour a été améliorée. Là, nous avons la version complète qui comprend la désinfection des mains, qui comprend la désinfection du corps et la prise de température. Et cette version, c'est la version améliorée qui a
tout qui est connecté, qui peut envoyer des informations au niveau du client sur tout ce qui se passe sur l'état de la personne qui passe à travers ces tunnels. C'est vraiment Made in Niger 100%. Donc pour fabriquer un tunnel, nous avons une équipe de 13 personnes qui ont la capacité de fabriquer jusqu'à 4 par jour. En fait, nous accompagnons des jeunes dans la découpe, dans la soudure, dans la peinture. Après, à l'intégration, donc il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine donc, de l'énergie, de l'électronique, de la domotique, de l'informatique. Et c'est vraiment des jeunes nigériens. Et c'est de la main-d'œuvre de qualité que nous avons ici au Niger. Et grâce à eux, aujourd'hui, nous avons lancé la fabrication. Ce que vous avez derrière moi, c'est déjà une commande d'un client. Et nous espérons des commandes. Pour faire la promotion de ce qu'on a au Niger, on peut vraiment tout faire au Niger. On peut fabriquer tout, on a des compétences. Il faut vraiment faire confiance aux jeunes. En faisant confiance aux jeunes, ces jeunes vont rester, ils n'ont pas à aller ailleurs, parce qu'il y a tout à faire ici au Niger. Le TDSA 3170 est écologique, efficace, robuste et durable. Il respecte ainsi les ODD 3, 7, 9 et 12. BDZINF, Solaire pour la santé, société nigérienne de fabrication d'équipements sanitaires solaires tels que les systèmes de traitement d'eau, de stérilisation et de conservation de vaccins, apporte ainsi avec le TDSA 3170 sa contribution dans la lutte contre la COVID-19 et bien d'autres maladies. Le ministère de la Santé publique a déjà approuvé son innovation. Nous passons tout notre temps à faire le lavage des mains avec de l'eau ou du savon ou bien le gel désinfectant ou souvent des solutions chlorées. C'est juste les mains et l'avantage c'est que là c'est tout le corps. Et vous savez que le virus, on peut facilement le ramasser à travers les surfaces infectées par nos habits et que le virus peut persister sur les habits jusqu'à 12 heures de temps. Donc du coup, quand on passe dedans, tout est neutralisé. Donc les mains, et les habits et tout ce qui s'ensuit. Donc ça va vraiment contribuer de manière considérable dans la lutte contre la pandémie. Et le produit utilisé, c'est la solution chlorée à 0,05 qui n'est pas nocif pour la santé, qui n'a pas en tout cas d'impact sur les habits et tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est ce que nous utilisons aussi et dans la désinfection classique autour des cas positifs. La commercialisation du TDSA 3170 a débuté en janvier dernier comme prévu par BDZINF, une filiale de Benalia. Benalia est un groupe de droit nigérien qui comporte 4 autres filiales autonomes, Benafsol, Benaliasi, Bateco et EPN, avec des cœurs de métiers différents, allant de l'énergie verte à la formation. C'est un intégrateur de solutions clés en main qui permet à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier et faire avancer l'économie du Niger en particulier et celle de l'Afrique en général.